Minecraft n'est pas seulement un jeu de construction et d'aventure, c'est aussi un terrain fertile pour les légendes et les histoires qui font froid dans le dos. Depuis ses débuts, de nombreux joueurs ont raconté des événements étranges et effrayants qui semblent sortir tout droit du jeu. Ces histoires, appelées creepypasta, mettent en scène des personnages mystérieux, des mondes modifiés et des phénomènes inexpliqués qui hantent les joueurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter des creepypastas de Minecraft, à commencer par Herobrine, la plus célèbre. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Herobrine serait un personnage ressemblant à Steve, le skin classique du jeu mais avec des yeux entièrement blancs et des capacités qui dépassent l'entendement. La légende raconte que tout a commencé avec une creepypasta sur internet. Dans cette histoire, un joueur aurait croisé au cours de sa partie un personnage étrange, que certains disent être l'esprit du frère disparu de Notch, le créateur de Minecraft. Selon la rumeur, Herobrine chercherait à se venger de tous ceux qui croisent son chemin. Depuis, d'innombrables récits se sont développés, chacun lui attribuant de nouveaux pouvoirs et imaginant différentes origines pour cette créature. Vous connaissez sûrement cette photo, je vais vous raconter son origine. Le joueur était seul, en Minecraft Alpha, dans un monde tout neuf. En explorant, il a remarqué une silhouette sur une colline, immobile dans le brouillard. Même forme que Steve, mais avec des yeux blancs. Pensant à un bug, il a pris un screenshot. Quand il avançait, la silhouette avait disparu. Le monde, lui, a commencé à changer. Arbres modifiés, collines creusées, tunnels trop parfaits pour être naturels. Troublé, le joueur a quitté la partie et a raconté son histoire sur un forum. Peu après, il a reçu un message privé d'un compte inconnu. Un seul mot, aucun contexte. Herobrine. Le message a été supprimé et le compte aussi. C'est comme ça qu'il a connu son... Peu de temps après, une mise à jour est sortie et dans la liste des choses ajoutées, il y avait marqué « Removed Herobrine », soit « Herobrine supprimé ». On raconte qu'Herobrine peut accomplir des exploits incroyables dans les mondes de Minecraft. Il serait capable de construire des structures mystérieuses comme des pyramides isolées ou des tunnels très étroits sans aucune aide. Il pourrait également brûler tout ce qui se trouve sur son passage, couper les feuilles et des arbres, lancer des éclairs sur les joueurs, se téléporter derrière eux ou même ouvrir des portes en fer sans clé ni levier. Certains disent qu'il peut même créer des donjons souterrains en pierre avec des torches de redstone accrochées au mur, prêts à surprendre ceux qui s'aventurent trop loin. Il apparaît souvent dans le brouillard ou à courte distance, comme pour effrayer les joueurs par surprise. Herobrine ne se manifeste pas toujours de la même façon, et il existerait plusieurs variantes de lui. Une version harceleur, qui suivrait silencieusement le joueur et disparaîtrait dès qu'on s'approche. Il laisserait des pancartes avec des messages inquiétants comme « You will disappear », tu vas disparaître, ou « Behind you », derrière toi. Une version mineure qui tenterait de tendre des pièges aux joueurs pour leur voler des ressources, souvent utilisant des plaques de pression reliées à de la TNT. Le piège est totalement éclaté, on va pas se le cacher. Une version hostile qui surgirait dans l'obscurité pour attaquer le joueur, et enfin une version voleuse capable d'ouvrir les coffres et de dérober leur contenu. Quel que soit le type d'Herobrine rencontré, tous s'accordent à dire qu'il s'agit d'une entité fantomatique ressemblant à un humain, dont le but principal est de surprendre et de terrifier les joueurs. Son mystère continue d'alimenter les histoires et les discussions, faisant de lui la légende la plus célèbre de Minecraft. On va ensuite passer à la deuxième partie, celle de Billy. Je vais vous parler de Billy, l'une des creepypastas les plus étranges de Minecraft. Personne ne sait vraiment qui il est, ni comment il est apparu. Certains pensent que c'est un joueur, d'autres disent que c'est une créature venue tout droit du monde du jeu. Billy est décrit comme une silhouette blanche, avec un visage effrayant et un sourire démoniaque. Rien que sa simple apparition suffit à donner des frissons. Sa première observation date d'août 2019, il est visible sur PC à partir de la version 1.12.2. Mais ce qui rend Billy vraiment terrifiant, ce sont ses comportements. Il laisse des panneaux avec des messages étranges, traque les joueurs à distance et peut surgir des coins de l'écran, silencieux mais toujours présent. Lorsqu'il est frustré ou énervé, il répète en boucle « On sera amis ». Et votre partie peut se terminer brusquement. Personne ne sait ce qu'il veut vraiment, certains disent qu'il s'attaque juste par ennui. Une première rencontre racontée par un joueur illustre bien son côté inquiétant. Alors qu'il explorait une mine abandonnée, à la recherche de disques rares, il est tombé sur un panneau qui disait « Salut, je m'appelle Billy, on est amis ?» Au début, il pense à une blague de son ami, mais lorsqu'il se retourne, il aperçoit une silhouette blanche au visage terrifiant, exactement comme sur le panneau. Et le chat du jeu répète en boucle les mêmes mots. Billy est là, tout proche, silencieux, observant chacun de ses mouvements. Depuis ce jour, Billy est devenu une légende parmi les joueurs de Minecraft. Personne ne sait quand il apparaîtra, ni pourquoi. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que dans l'univers de Minecraft, il vous regarde toujours. La deuxième apparition est plus vague, et on a moins de détails, mais la voici. 12 octobre 2019.
Un joueur crée un nouveau monde dans Minecraft, prêt à explorer et construire. Mais bientôt la curiosité le pousse à descendre dans une grotte. Au fil de sa descente, l'obscurité devient presque totale. L'air semble plus lourd, et là il tombe sur une mine abandonnée. Tout est silencieux, le calme est presque oppressant. Et au fond de la mine, il aperçoit un panneau, seul, posé là comme si quelqu'un l'attendait. Il s'approche lentement, que pourrait-il bien avoir y écrit? Et ce n'était pas un simple message, mais quelque chose de vivant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les creepypastas de Minecraft. J'espère que vous avez aimé découvrir ces légendes, et faites attention la prochaine fois que vous explorez une mine.